Vous suivez l'émission Santé en priorité et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Comme nous l'avons dit l'autre fois, c'est un mois dédié à la femme. Alors, si vous ne le savez pas, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, beaucoup de femmes meurent à cause de maladies gynécologiques. Ajoutez à cela l'infertilité des femmes. Ces sujets épineux font en sorte que la femme soit marginalisée à cause du manque d'enfants. Alors, pour répondre à cette question, la Fondation des Anges du professeur Dr Antoine Mondia a lancé depuis le samedi 16 mars 2024 ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sa 12e édition de la campagne spéciale de dépistage de maladies gynécologiques et de l'infertilité du couple. Et Santé en priorité était sur terrain afin de pouvoir constater avec pompe cette manifestation. Après une douzaine d'années des luttes contre les maladies gynécologiques qui déciment la vie de la femme congolaise en général et quinoise en particulier, c'est pour la première fois que la Fondation des Anges du docteur Antoine Mondia associe les problèmes de l'infertilité du couple, ce pour résoudre cette question épineuse qui réduit la vie de la femme ou encore du couple qui en souffre et est devenu aujourd'hui un sujet de moquerie dans la société. Organisée sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, cette campagne a connu également l'intervention de deux éminents docteurs. Il s'agit du docteur Justin Mboloko, chef de département de gynécologie de la clinique universitaire de Kinshasa, et du gynécologue Alain Tchamou. Les deux ont approuvé que ces problèmes d'infertilité dans le couple est réel, d'où il faut des solutions adaptées aux difficultés du couple. Occasion faisant les larrons, ils ont félicité le docteur Antoine Mondia pour cette nouvelle initiative. Et pour enfoncer les clous, le docteur Antoine Mondia a donné des explications claires et nettes sur l'assistance médicale à la procréation. Il a indiqué à l'assistance que sa clinique est venue pour apporter une lueur d'espoir aux couples concernés. Les médecins chefs des zones de santé de Lingwala, Madame Chantal Tanga, qui a lancé cette 12e édition de la campagne, a indiqué que cette aubaine est pour la femme et que la sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. Je demande à chaque femme et à chaque homme qui a suivi cette conférence de faire l'effort à ce que ce message atteigne chaque femme dans les moindres détails. Se livrant à la presse, le docteur Antoine Mondia a indiqué qu'il est temps que la vie de la femme soit prise au sérieux. Il faudra aussi que la prise en charge de l'infertilité soit couverte par ces systèmes de couverture de santé universelle. Je l'ai dit au coordonnateur national, j'ai dit peut-être, ce n'est peut-être pas pour le moment, mais il faut vraiment y penser parce qu'il y a une véritable souffrance. Le problème, c'est que vous avez des enfants, mais posez la question à ceux qui n'en ont pas. Débutée ce 16 mars, cette campagne se clôturera le 17 avril 2024, a laissé entendre le médecin directeur de la clinique des Anges Bovans, le docteur Sandrine Mondia, lors de son speech. C'est en marge du mois de mars, au mois dédié à la femme, que la Fondation des Anges a pour la première fois inséré les problèmes de l'infertilité du couple, ce pour redonner du sourire à cette femme victime du manque d'enfants, comme l'atteste ici le docteur Sandrine Mondia, qui est médecin directeur de la clinique des Anges Bovans. Cette année, une étape essentielle a été franchie dans la poursuite des missions que nous nous sommes assignées. En effet, pour la toute première fois, nous avons intégré un volet essentiel à notre campagne, à savoir l'infertilité du couple. Les problèmes liés à l'infertilité du couple ne sont plus à présenter, surtout dans le contexte social, culturel, économique et même religieux de notre pays. Les professeurs et maîtres, ainsi que les confrères présents, peuvent attester de l'augmentation du nombre de couples jeunes ou moins jeunes qui consultent pour désir de conception. De fait, l'infertilité est une réalité brutale pour ceux qui la subissent. Le couple, la famille et la communauté. Et c'est également une vérité au goût amer pour les professionnels de santé que nous sommes, qui sont parfois limités
par les moyens, surtout financiers, ou par les technologies nécessaires pour y faire face. L'une des difficultés majeures dans la prise en charge de ces couples reste le coût élevé des bilans d'infertilité, sans lesquels il est périlleux d'adopter une attitude médicale correcte. C'est pourquoi, pour cette 12e édition, nous avons associé au dépistage des maladies gynécologiques les bilans complets d'infertilité au tiers de leur coût habituel. Et à cet instant, j'aurais posé la question au ministre s'il était présent. Aurait-on pu rendre ces bilans gratuits? Cette question était dirigée directement vers lui. Et voilà ce que je lui ai répondu. Excellence, laissez-moi vous aider un peu à répondre à cette question, si vous le permettez. Car, oui, nous avons un début de réponse. En effet, sous l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, la couverture de santé universelle s'est mise en place et a débuté avec la prise en charge de la mère et de l'enfant, initiative que nous louons. Cette initiative pourrait laisser entrevoir, dans des perspectives d'avenir, l'inclusion de la prise en charge de l'infertilité du couple. Cela soulagerait un grand nombre de couples congolais et répondrait à un besoin plus qu'évident. Et si une expertise était requise dans ce sens, et je parle sous réserve de mes maîtres présents, je pense que dans cette salle, les expertises congolaises de l'infertilité n'hésiteraient pas à répondre présent. Et c'est sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention que cette campagne a été organisée. Et pour lier l'utile à l'agréable, le docteur professeur Antoine Modia a fait appel à 2 médecins éminents de Kinshasa pour parler de l'infertilité du couple. Il s'agit bien du docteur Justin Mboloko et du docteur gynécologue Alain Chamou. Toute cause qui obère le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, que ce soit chez la femme ou bien chez l'homme, toute anomalie au niveau des canaux spermatiques et puis du canal vaginal, utérin et tubaire peut être la cause de l'infertilité. En ce qui concerne les personnes du sexe féminin, il y a l'évolution de la fertilité chez une femme. Comme nous savons, à un moment, la femme arrive à ce qu'on appelle la ménopause. Et notez qu'à la naissance, ils naissent à peu près avec 1 million de follicules, les femmes, 1 million de follicules, et qu'arrivé à la puberté, il n'y a que 300 à 400 000. Et de ces 300 à 400 000, il n'y a que 400 qui aboutissent à l'ovulation. Et comme vous voyez, il y a une dépression. Avec le temps, il y a une diminution de ce stock initial qui, aux environs de 30 et surtout 35 ans, subit une dépression rapide. Ce qui fait qu'au-delà de 35 ans, la fertilité commence à baisser de façon assez profonde. Ce qui fait que même dans la définition de l'infertilité actuellement, pour une femme de moins de 35 ans, nous considérons une année. Et au-delà de 35 ans, 6 mois déjà, nous devons commencer à nous mettre en branle pour pouvoir l'explorer. Lorsqu'on fait une analyse statistique, on s'aperçoit que dans l'examen des couples infertiles, 44% de causes d'infertilité reviennent à la femme, 35% c'est d'origine masculine et dans 21% des cas, on ne trouve pas d'explication nette et claire. Mais lorsqu'on on recherche les causes d'infertilité chez la femme, on s'aperçoit que 35% sont d'origine tubaire et même utérine, que le professeur a évoqué tout à l'heure, mais 35% reviennent aux troubles de l'ovulation, 20% à l'endométriose et 10% on ne trouve pas de causes visibles. Lorsque vous considérez les 35% des causes ovulatoires, vous voyez que en ajoutant un certain nombre de femmes
qui ont des problèmes d'infertilité à cause de l'endométriose et d'autres de causes inexpliquées, ces femmes-là viendront grossir le lot de celles qui seront prises en compte pour le traitement médical. Et mon propos aujourd'hui concerne ces femmes qui sont éligibles exclusivement au traitement hormonal de l'infertilité. Et c'est en dehors de la procréation médicale assistée. Le traitement médical de l'infertilité, lorsqu'il est conduit, accroît le taux de grossesse. Mais s'il est mal administré, il conduira à l'abandon seul. Donc, il peut provoquer des abandons, découragement, ou à un transfert prématuré vers la procréation médicalement assistée. Le nombre de femmes, et tout ce que je viens de dire, mérite donc qu'on accorde un intérêt au traitement médical de l'infertilité et qu'on s'approprie la maîtrise de cette. Peut-être que vous allez vous poser des questions. Finalement, c'est quoi l'assistance médicale à la procréation? Et le docteur professeur Antoine Maudia a expliqué les bien-fondés de cette initiative à l'assistance qui était venue pour assister au lancement de cette campagne. Alors, je voudrais simplement, à des termes simples, vous définir qu'est-ce que c'est une assistance médicale à la procréation. L'assistance médicale à la procréation, c'est le fait qu'on a un ensemble de techniques qui permettent à un couple qui n'a pas d'enfants d'avoir des enfants, mais sans avoir un contact sexuel. C'est ça l'assistance médicale à la procréation. Donc, vous pouvez avoir des enfants, une conception, sans que vous ayez des rapports. Je voudrais rappeler un peu l'historique de ces choses-là. En 1990, il y a en Écosse, M. Hunter, qui a eu un problème. En fait, il est né avec une malformation qu'on appelle hypospadias, c'est-à-dire les urines, au lieu de sortir devant, et que même le sperme puisse sortir devant, il sort en postérieur. Donc, et c'était très bas, de manière que chaque fois qu'il était en rapport avec sa femme, le sperme tombait par terre. Alors il s'est dit, mais je ne vais pas mourir comme ça, sans enfant. Et il a été prendre la plume d'un oiseau, il a éjaculé dessus, et il a introduit dans le vagin de sa femme. Donc c'était la première insémination artificielle intraconjugale. Et quelques temps plus tard, aux États-Unis, on a en fait obtenu la première insémination artificielle avec le sperme du donneur. Je vais expliquer tout ça par la suite. Mais le premier être vivant qui est venu au monde avec ces systèmes, c'est la fécondation in vitro, eh bien, c'était un lapin et ça s'est fait en France. Mais le miracle se passe en 1968, lorsque est né Louise Brown, donc le premier bébé éprouvette, en Angleterre. Et quelques temps après, les Français qui ne tardent pas, eh bien, ont eu leur premier bébé éprouvette, Amandine, en 1982. Les techniques d'assistance médicale à la procréation comprennent ce qu'on appelle la fécondation in vitro, dont on va parler largement, classique. Et je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe pour que je ne revienne plus là-dessus. On a donné ici des causes de l'infertilité. On a dit ici, pour qu'un couple puisse avoir des enfants, en parlant de la femme, il faut que cette femme ait une matrice, qu'on appelle l'utérus. Et une matrice qui n'a pas été endommagée, donc, dont le matelas interne qu'on appelle endomètre ne pose pas de problème. Il faut que cette femme ait des trompes, mais des trompes perméables et fonctionnelles. Et s'il y a un problème de trompe chez la femme, il n'y aura jamais de rencontres parce que la fécondation in vivo se fait à l'intérieur du corps de la femme, mais dans la trompe, dans la partie externe de la trompe. Mais si vous avez une obstruction, vous avez une barrière, même si vous avez un homme qui est hyper fécondant, ben vous n'allez pas avoir des enfants parce qu'il n'y aura jamais de rencontres à l'intérieur du corps de la femme. Donc, il n'y aura pas de fécondation in vivo.
À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que le docteur Cham nous a dit. Nous, un peu plus que ce qu'il donne, on a des médicaments qu'on donne à la femme parce que, tel que la femme est constituée par Dieu, la femme ne peut avoir naturellement qu'un seul œuf, un seul follicule qui arrive à maturité par mois pour avoir une fois l'ovulation et un ovocyte. Mais nous, pour augmenter la chance de cette femme, de ce couple, avoir des enfants, on donne les médicaments, les stimulations dont on va parler, je vais parler dans le détail, et on suit la progression et la croissance de ces follicules. Ici, contrairement à ce qu'on fait médicalement, nous voulons avoir plusieurs follicules qui entrent en croissance pour avoir plusieurs ovocytes, plusieurs ovules. Et au moment où, après le monitorage dont on vous a parlé, c'est un monitorage échographique ou hormonal, nous pouvons dire maintenant, nous devons déclencher l'ovulation. Parce qu'il faut que la femme ovule. Même si elle a plusieurs, si elle n'ovule pas, elle doit déclencher. Donc on doit déclencher l'ovulation. Mais nous ne pouvons pas attendre que l'ovulation ait lieu. Nous appelons la femme avant même que l'ovulation ait lieu et nous faisons ce qu'on appelle les déclenchements dont le docteur Cham vous a parlé tout à l'heure de la médicale, avec les mêmes médicaments. Et quelques 36 heures avant l'ovulation, nous endormons un peu la femme et nous allons avec un matériel qu'on appelle une sonde endovaginale par échographie. Nous allons dans le corps de la femme, via le vagin, et nous nous rendons compte et nous voyons les follicules. Et nous commençons à les cueillir, à les ponctionner. Donc, un à un, nous sortons dehors, c'est ça. Parce que nous voulons permettre une rencontre entre ces deux cellules germinales. Nous prenons les ovocytes, nous mettons dans un verre, c'est pour ça qu'on appelle fécondation in vitro. Et pendant ce temps, pendant que nous sommes en train de faire une ponction, eh bien, l'homme, dans une des chambres que nous préparons derrière, pour la masturbation. Nous devons obtenir les spermes de l'homme, si c'est possible. Et dans le sperme, nous avons les spermatozoïdes dans leur totalité, mais l'analyse de ces spermes et la préparation de ces spermatozoïdes vont nous donner la possibilité de choisir les meilleurs. Parce que pour avoir un enfant, et par éjaculat, eh bien, on a des milliards de spermatozoïdes pour qu'un seul naturellement arrive. Ici, nous en choisissons quelques 1 ou 2 millions que nous mettons ensemble avec les ovocytes, mais en dehors du corps. Ainsi, nous allons regarder si, dans les 24 heures qui suivent, il y a un embryon. Donc, les équipes sont formées, comme je vous ai dit, par les gynécologues, les biologistes, les embryologistes, et ceux qui préparent les spermatozoïdes ensemble. Une fois que nous avons mis ces deux cellules germinales ensemble, nous devons les mettre dans une sorte de matrice artificielle qu'on appelle incubateur. Et le lendemain, nous revenons, nous nous rendons compte qu'en fait, il n'y a plus d'ovocytes, il n'y a plus de spermatozoïdes, on a un embryon. Et quand on a un embryon, ou 2 ou 3, c'est à ce moment-là que nous devons rappeler 5 jours plus tard, parce que c'est au 5e jour qu'on doit faire les transferts, nous allons rappeler la femme en présence de son mari pour que nous puissions remettre les embryons dans la matrice. Ça suppose que cette femme a une matrice fonctionnelle. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro classique. Lançons officiellement cette 12e campagne. Chantal Tanga, médecin chef de zone de Lingwala, a appelé les femmes à saisir cette aubaine pour se faire dépister. Nous voudrions que ce lancement soit une sensibilisation. Je pense qu'ici, dans cette salle, toutes les femmes ne sont pas là, mais toutes les femmes sont représentées. Alors pour cela, je demande à chaque femme et à chaque homme qui a suivi cette conférence de faire l'effort à ce que ce message atteigne chaque femme dans les moindres détails. Que ce soit la femme médecin, la femme enseignante,
la femme au foyer, la ménagère ou la femme même dans les champs. Nous avons la chance, parce que professeur Modia, de tout le temps, veut toujours aider la femme. Et vous voyez qu'ici, là, nous allons lancer ces activités et nous profitons de ces occasions pour que cette femme-là, qui n'a pas d'enfant, peut-être que sa cause n'est pas aussi si grande, mais nous voudrions à ce que cette femme-là vienne. Vous voyez qu'on a même diminué le montant pour la consultation. Peut-être avec ce montant, nous allons ramasser la grande proportion des femmes avec les problèmes d'infertilité à venir se faire consulter et à avoir un enfant. Parce que je pense que toutes les femmes présentes ici, l'enfant entre les mains d'une mère, c'est toujours une grande joie. C'est comme ça que nous lançons ces activités. En tant que médecin-chef de zone, nous lançons ces activités en termes de sensibilisation. Et nous voudrions à ce que ce mois de mars, à partir du 16 jusqu'au 17 avril, nous voudrions compter beaucoup et beaucoup de femmes dans notre zone de santé, mais qui viennent de toutes les 35 zones de santé, et pourquoi pas en dehors de la ville-province de Kinshasa, et même en dehors du pays, que les femmes viennent se faire consulter. Et pour finir, conscient que cette technique est méconnue par les Quinois et Quinoises, le docteur professeur Antoine Modia compte également au soutien des autorités sanitaires pour renverser la donne. Mais le message que vous allez lancer au gouvernement, c'est dire que c'est bon de pouvoir couvrir les accouchements, la femme, mais il y a une femme qu'on abandonne, celle qui n'a pas d'enfant. Il faudra aussi que la prise en charge de l'infertilité soit couverte par ces systèmes de couverture de santé universelle. Je l'ai dit au coordonnateur national, j'ai dit peut-être, ce n'est pas pour le moment, mais il faut vraiment y penser parce qu'il y a une véritable souffrance. Le problème, c'est que vous avez des enfants, mais posez la question à ceux qui n'en ont pas. C'est une véritable souffrance individuelle, psychologique, conjugale. Il y a de foyers qui ont éclaté, et rien que pour ça, parce que surtout, c'est la femme qui est indexée. Et comme je suis le médecin des femmes, j'ai dit c'est le moment de pouvoir faire quelque chose pour cette population-là. Voilà, vous l'avez suivi avec nous et vous avez compris l'épineuse question sur l'infertilité du couple. Donc, vous êtes invité à hâter vos pas, allez vite à la clinique des Anges Bovans et vous ne serez pas déçus. Fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien chez vous.